Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, le manque d'eau potable continue d'inquiéter. Dans plusieurs localités, des familles se voient contraintes de puiser l'eau dans les rivières, une pratique qui expose à des maladies graves comme le choléra. Ces dernières semaines, des cas ont été signalés dans la commune de Cibitoke, à Rugombo, mais aussi dans la ville de Bujumbura, notamment au quartier Kamesa. Comment protéger les populations les plus vulnérables face à une épidémie qui a fait surface? Nous allons tenter de répondre à cette question avec l'éclairage d'un épidémiologiste dans ce magazine Au cœur de la société, présenté par Julienne Muzinga. Bienvenue. Le pays fait face à une pénurie d'eau dans plusieurs localités. Faute d'accès à l'eau potable, de nombreuses familles se tournent vers les rivières avec des conséquences directes sur la santé publique. À Cibitoke, dans la province de Bujumbura, l'administration a confirmé 39 cas de choléra enregistrés au cours des 2 dernières semaines. Les autorités appellent la population à renforcer les mesures d'hygiène afin de contenir la propagation de la maladie. Les détails avec Désiré Hatungimana. Son manque d'eau s'observe à mairie de Bujumbura, à Kamesa, Musaga et Gatunguru, dans la ville de Gitega et surtout en commune de Cibitoke dans la province de Bujumbura, où il n'y a plus d'eau dans les robinets. La population de Cibitoke dans la zone de Rugombo indique qu'ils utilisent actuellement l'eau des rivières Nyamagana et Nyakagunda. Les conséquences sont nombreuses. Dans les 2 dernières semaines, on dénombre 39 cas de choléra dans cette commune de Cibitoke. Ces chiffres ont été fournis par Eloge Kajeneza, administrateur de Cibitoke, dans une réunion tenue ce lundi en compagnie des responsables de santé, des ONG et ceux qui travaillent dans le secteur de l'eau. Eloge Kajeneza nous indique les mesures prises pour faire face à cette épidémie. Nous avons pris les différentes mesures là dans le sens d'éradiquer ce fléau. La première mesure, c'est d'augmenter l'eau. D'augmenter l'eau dans les circonscriptions où se manifeste beaucoup cette maladie. De mettre devant toutes les maisons les outils qui peuvent servir à la population de laver les mains avec le savon. Et nous avons aussi prendre la mesure d'augmenter l'eau dans les circonscriptions où s'est déjà manifesté cette maladie. Quand il se présente cette maladie, de se diriger directement au centre où on traite cette maladie. La population de cette commune apprécie ces mesures prises, mais indique qu'il serait impossible de les mettre en application tant que l'eau propre reste introuvable. Dans les zones déjà touchées par des maladies épidémiques comme le choléra, il est indispensable de renforcer les campagnes de sensibilisation afin de limiter leur propagation. C'est l'appel lancé par l'épidémiologiste comme qu'on a causé, alors que plusieurs cas de choléra ont été signalés dans certaines localités de Cibitoke, notamment à Rugombo ainsi qu'à Bujumbura, dans le quartier Kamesa. Mise en application, et bien évidemment par le ministère de la Santé publique qui pilote cette lutte, et en collaboration avec tout autre intervenant, que ce soit le ministère de l'administration du territoire ou bien d'autres ONG, voire même les associations locales de la population. Parce qu'il faut ne pas négliger l'implication de la population donne une bonne efficacité dans la lutte et surtout dans la diminution sensible du taux de morbidité et de mortalité. Et vous savez bien qu'une bonne lutte, quand il y a une épidémie, en principe, on devrait observer un taux de mortalité inférieur à 1% de tous les malades affectés par cette épidémie. Donc ici, il faut se focaliser sur les données épidémiologiques, bien sûr, mais coordonner avec les autres institutions qui sont impliquées dans la lutte contre
les épidémies ou bien dans la mobilisation de la communauté burundaise. Voilà, et puis en plus, ce qu'il faudrait aussi, il faut aller en avant et faire un regard beaucoup plus sur la prévention, mais aussi sur l'intervention en cas d'épidémie. Et ça veut dire disponibiliser les plans de lutte partout, chez les partenaires, mais pilotés par le ministère de la Santé, comme je le dis. Et d'autre part, faire en sorte que ces méthodes de lutte soient effectivement appliquées par tous les niveaux et à chaque niveau. Je veux dire que ce soit au niveau des exigences de l'État, du ministère de la Santé publique, mais aussi des exigences des populations concernées. Et en combinant les efforts, c'est là où on peut aboutir à une lutte efficace de lutte contre cette maladie liée aux mains sales, mais aussi liée à la pauvreté, comme on le dit. Et c'est une maladie qu'on qualifie actuellement liée à la pauvreté. Comme Konakodze exhorte la population à prendre ses responsabilités en matière d'hygiène, tout en appelant l'État à s'impliquer davantage à travers la fourniture d'eau potable et d'autres moyens essentiels pour combattre l'insalubrité. Le ministère de la Santé est le moteur de lutte. C'est l'organe technique qui doit mener la lutte en étant en avant, mais en collaborant avec les autres secteurs, comme le secteur d'approvisionnement en eau potable, parce que la population peut se construire de l'eau potable, mais actuellement, à cause de cette pauvreté endémique et qui engendre aussi ces maladies de pauvreté, et je pense bien qu'il faut un coup de main de la part de l'autorité de l'État pour asseoir certaines infrastructures de lutte et du bien-être de la population, notamment l'eau potable. C'est un droit, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Donc voilà, et là, le ministère de la Santé doit produire ces aspects de lutte et les partager avec tout le monde qui intervient dans ce secteur, mais aussi les intervenants qui sont en dehors du secteur, par exemple l'autorité qui est chargée de l'approvisionnement en eau potable dans le pays. Là, bien sûr, j'allais oublier, il y a le vaccin et le ministère de la Santé publique, en cas d'épidémie, il y a un recours à un vaccin qui est maintenant disponible et efficace. Alors que les cas de choléra se multiplient dans certaines zones du pays, la lutte contre cette maladie reste un défi partagé entre la population et les autorités. Sensibilisation, accès à l'eau potable et mesures d'hygiène, autant de leviers indispensables pour contenir l'épidémie et protéger les familles burundaises. C'est sur ces mots que se termine le magazine Au cœur de la société, présenté par Julienne Mozinga. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.